se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma collection Kingdom Hearts. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce coin-là de ma mangatech. Donc bien sûr il y a tout d'abord le coffret. Si les mangas ne veulent pas tomber, ça serait cool. Le coffret des figurines de Kingdom Hearts que je vous avais déjà fait d'ailleurs dans une vidéo. Je vous invite sur le petit en haut à droite si vous voulez la voir, si vous ne l'avez pas vue. Je vous les ai ouverts pour vous les montrer plus en détail, toujours en cosplay de Shion d'ailleurs. Donc voilà, je vous montre juste vite fait comme ça. Donc j'ai 30 petites figurines juste ici. Que j'avais trouvé à un prix tout à fait abordable. Après ils sont toutes petites c'est vrai, mais ils sont quand même jolis franchement pour le prix et surtout pour la qualité parce que c'est du métal, donc voilà, c'est quand même une qualité assez résistante. Et puis il y avait Shion et Shion, moi je la kiffe, franchement c'est un de mes personnages favoris de tout manga confondu et c'est mon personnage préféré de jeux vidéo. Donc voilà, vraiment Shion, elle était dans ce coffret, donc ce coffret je le voulais à tout prix et merci à ma maman qui me l'avait d'ailleurs offert. Ici pour continuer, j'ai les deux romans de Kingdom Hearts du tout premier qui sont sortis, puisque les autres sont sortis mais pas en France, pas chez nous, donc bon bah je sais pas s'ils les sortiront un jour, s'ils les éditeront en français, en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Les 4 premiers bien sûr de Kingdom Hearts, donc du tout premier mais cette fois-ci en manga. Les deux premiers de Chain of Memories et c'est les seuls qui ont pour compléter la collection. Après bien sûr j'ai les 358 sur The Days en manga, forcément, c'est là où il y a Shion, donc il me les fallait. Et aussi les deux premiers de Kingdom Hearts 2, et il y en a en tout, il y en a 10, voilà, donc j'ai pas complété cette collection là et il m'en manque. Et en plus ils sont sortis en volume double, donc ça va être très compliqué pour moi de me les procurer, mais j'y arriverai, j'irai dans les trucs d'occasion, je les trouve vraiment chers et j'y arriverai. Mais en tout cas voilà, les Kingdom Hearts, je les ai tous au complet, sauf Kingdom Hearts 2 où il me manque 8 numéros du coup. Que j'ai oublié de vous dire avant de commencer cette petite vidéo, c'est que bien sûr j'ai des cosplays comme vous pouvez le voir. J'ai le cosplay de Shion, je vous mets une petite photo juste ici et une autre juste là. Pour l'instant c'est le seul que j'ai, mais je compte en faire d'autres. Je compte faire Kairi quand elle est petite, donc Kairi dans le tout premier, et aussi Aqua. Voilà, c'est vraiment des cosplays que j'aimerais faire dans Kingdom Hearts, et après pourquoi pas Naminé, juste histoire de dire que j'aurais fait tous les filles de Kingdom Hearts. Mais vraiment mon cosplay que j'aime le plus de Kingdom Hearts, c'est vraiment Shion et c'est celui que je voulais faire. J'ai aussi comme projet de faire Shion bien sûr dans cette tenue hors organisation 13, donc cette tenue à la fin du 3, que j'ai hâte de faire. D'ailleurs je pense que c'est elle la prochaine que je ferai, ce sera donc une autre version de Shion. Mais franchement pour l'instant j'ai que celui-là et je l'adore. En parlant de cosplay, bah bien sûr j'ai la Keyblade, et donc c'est une Keyblade qui avait été faite justement pour fêter le Kingdom Hearts 3. Elle est sortie donc à peu près aux alentours de Noël de l'année dernière. Voilà, et elle est juste magnifique, elle est vraiment trop bien représentée avec ça aussi. La petite chaîne, trop beau, la petite tête de Mickey bien sûr, trop beau, j'adore, oups, j'adore. Je vais essayer de vous la mettre en fond, en tout cas que vous la voyez pendant cette petite vidéo parce que franchement elle décore bien en plus et elle est trop belle. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter les CD. Les deux CD que j'ai, c'est des CD qui viennent des orchestres de Kingdom Hearts que j'ai pu aller voir en vrai. J'ai vu les deux justement où j'ai les coffrets. Donc j'ai vu celui-ci et les coffrets DVD, enfin CD de musique sont juste trop beaux. Donc avec Sora en version orchestrale. Trop beau. Franchement en plus les concerts ils étaient juste top. Et celui-ci qui est le plus récent d'ailleurs je crois. Mais je le trouve moins joli, mais ça pète moins au niveau des couleurs. Mais voilà, le contenu est tout aussi joli, tout aussi énorme, tout aussi génial que le premier. J'ai bien sûr les jeux vidéo. Qui dit Kingdom Hearts dit forcément jeux vidéo. J'en ai pas mal à vous présenter, je les ai à peu près tous. Enfin, je les ai tous puisqu'ils les ont remasterisés, mais il m'en manque quand même pour moi parce que moi je préfère avoir le premier jet, donc vraiment il doit m'en manquer deux en gros. Donc j'ai le 3D, le Kingdom Hearts qui a été fait sur DS 3D, le Dream Drop Distance, que j'ai bien aimé, mais franchement c'est pas mon préféré. Ensuite bien sûr j'ai le Kingdom Hearts 355 sur The Days que moi j'adore, mais ça peut étonner peut-être quelques-uns d'entre vous. Au niveau de l'histoire c'est mon préféré, mais pas au niveau du gameplay. J'ai bien aimé que ce soit différent de celui de PlayStation ou de celui de PSP, mais à jouer c'est pas mon préféré, mais bien sûr pour l'histoire c'est vraiment mon préféré avec la boîte qui est juste trop belle, j'adore. Vraiment celui-ci, l'histoire qu'il y a derrière est juste magnifique. C'est également le jeu justement de PSP, et au niveau gameplay, franchement c'est celui-là que je préfère. J'adore vraiment faire les techniques, la façon dont ils évoluent, la façon dont on peut les fusionner entre elles.
Vraiment celui-là, le gameplay, je le kiffe, je l'adore, vraiment je le refais et je le referai. Déjà qu'on fait 3 fois la même aventure avec 3 personnages différents, mais franchement j'adore. Ouais, le système de combat de celui-ci c'est vraiment mon Kingdom Hearts préféré au niveau du gameplay. Non, bien sûr j'ai 3 Kingdom Hearts sur PlayStation 4 puisqu'ils les ont remasterisés, donc bien sûr j'ai le 3. Celui-là, ils l'ont pas remasterisé. Et après, ceux-là, par contre, c'est des remasterisations. Donc là-dedans, on a le 358 sur The Day, le Chain of Memories que je n'ai pas, et celui-là que j'aimerais bien avoir, et le Recode que je n'ai pas non plus. Voilà, c'est les 2 seuls que je n'ai pas sur leur console originale, parce que sinon, je les ai là. Mais bon, on peut pas y jouer, donc voilà. Le Recode, on peut pas y jouer, donc il me le faudrait vraiment en jeu. Puis même le Chain of Memory, je l'aimerais aussi en jeu sur la console adéquate, je sais plus c'est trop laquelle. Et ensuite, bien sûr, ils ont fait le 2, le Birth by Sleep et puis le 1 aussi, dans celui-là. Voilà, il y a à peu près tout là-dedans. Sauf qu'il y a aussi cela avec le film de Black Cover, avec justement le Birth by Sleep 2.0, justement qui se passe juste avant le 1. Par contre, pour la chronologie, ceux qui connaissent pas Kingdom Hearts, pour la chronologie, c'est un vrai bordel. Et aussi le Dream Drop Distance. Donc voilà, ils ont tous été refaits en coffret PlayStation 4. Et j'avoue que s'ils les ressortent sur Switch, je les reprends tous sur Switch parce que j'adore les consoles portables et que c'est vraiment mon bémol avec le 1, le 2, le 3, c'est quoi là, c'est sur une console de salon et moi je préfère les consoles portables, je suis plus à l'aise de jouer sur une console portable, je sais pas, je vis mieux le jeu sur la console portable que sur la console de salon, mais bon voilà, donc si un jour ils les ressortent sur Switch, bah je les reprendrai avec grande joie. Ensuite, au niveau textile, j'ai bien sûr quelque chose que je vous avais déjà présenté, c'est-à-dire le pull de Kingdom Hearts que j'avais pris sur Wish. Donc je vous invite à voir ma vidéo de Wish si vous voulez vraiment mon avis sur le petit pull juste ici, qui est d'ailleurs exactement pareil devant que derrière. Et franchement, je le porte tout le temps quand j'y vais à Disneyland parce que du Kingdom Hearts à Disneyland, c'est juste totalement ce qu'il faut. Une petite housse, pareil, elle vient de la même vidéo de Kingdom Hearts pour un tout petit coussin que j'adore parce que bien sûr c'est mon trio favori, donc vraiment je l'adore. Je l'ai pris surtout pour Shion, je vous avoue, mais j'aime beaucoup ce trio, donc j'adore cette petite couverture de coussin. J'ai également un t-shirt de Kingdom Hearts que vous m'avez déjà vu d'ailleurs tourner des vidéos avec, qui se présente comme ceci, donc comme le trou d'une serrure, avec bien sûr le cœur de Kingdom Hearts. Et puis aussi Sora et sa Keyblade. J'adore parce qu'il est genre en ombre et je trouve que ça fait bien, ça fait genre le sang-cœur de Sora, j'aime bien. J'aime bien cette idée, ce t-shirt je l'aime bien, j'aime bien l'idée. Vraiment, vraiment très sympa, j'adore. J'ai également ce petit t-shirt là, mais malheureusement je le mets pas. En fait c'était un t-shirt à mon frère. Et qui m'a donné. Du coup, moi je le porte pas parce qu'en fait c'est un t-shirt garçon. Du coup, ça s'arrête là et moi ça me sert trop au niveau de la gorge. Donc voilà, c'est pour ça que je le porte pas. Mais sinon, je le trouve tout aussi sympa malgré que je préfère quand même le mien, celui qui était à moi, puisque celui-là, je le rappelle, hein, c'était à mon frère comme je vous l'ai dit. Et je peux pas le porter justement parce qu'il me gêne au niveau de là. Ou alors, faudrait que je le rafistole en couture. C'est quelque chose que je pourrais faire. J'ai également un petit artbook, enfin c'est pas vraiment un artbook, mais ça explique le jeu, voilà, ça explique les différents Kingdom Hearts, ça explique même le 3, je crois qu'il y a des petits passages du 3 quand ils étaient en cours de la réalisation, il y a aussi des petites interviews des différentes personnes qui ont fait le jeu, donc voilà, vraiment très très sympa ce petit livre là que j'avais eu d'ailleurs à mon anniversaire de l'année dernière par ma maman. Que j'aime beaucoup parce que ça parle de chaque Kingdom Hearts et en plus il y a des interviews de ceux qui ont fait le jeu, donc voilà, c'est vraiment tout bénef pour en apprendre plus sur Kingdom Hearts. Bien sûr, j'ai ma petite glace aussi pour faire chienne quand je fais du cosplay, donc soit je prends la Keyblade, soit je prends la glace, soit je prends les deux, que j'avais fait vite fait parce que quand j'avais été l'année dernière à la soirée Halloween de Disneyland Paris, eh bien j'avais fait ma glace parce que j'avais entendu dire qu'on n'avait pas le droit aux armes, donc j'avais pas risqué de prendre ma Keyblade et finalement pendant la soirée j'ai croisé quelqu'un avec une Keyblade. Ouais, ça se trouve j'aurais pu rentrer avec. J'ai pas tenté le diable, j'ai pris ma petite glace et au moins j'avais un petit accessoire. J'ai également un petit pins qui lui était vendu d'ailleurs avec l'un des jeux, je sais plus trop lequel. C'était le 2.8, juste ici.
Excusez-moi, il y a les autres, c'est parce que c'est ma tablette, je peux pas les enlever comme ça parce que je les ai collés. Donc celui-là que j'ai eu justement avec l'un des Kina Air, je ne le mets pas en fond parce qu'il y a tous les autres dessus, donc on s'en fout. C'est vraiment que Kina Air cette vidéo. Et je viens d'apercevoir que j'ai oublié de vous présenter un t-shirt, je reviens tout de suite. J'avais oublié donc de vous montrer ce petit t-shirt là que j'ai moi-même créé sur un site où justement ils mettent les photos que vous voulez sur un t-shirt et même du texte. Et moi justement j'ai mis les deux. J'ai mis bien sûr Roxas et Shein sur le t-shirt et juste en bas aussi, vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres de mes vidéos parce que j'adore ce t-shirt. En plus c'est moi qui l'ai fait, donc enfin c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai customisé, donc forcément j'adore. Et derrière j'ai mis tout simplement la phrase, la dernière phrase qu'elle dit à Roxas avant de disparaître, qui m'a fait tant chialer. Et du coup je l'ai mis en dessous, derrière le t-shirt. Je trouvais ça plutôt sympathique. Après le devant, maintenant que j'ai grandi un petit peu, j'aime pas le carré de la dernière photo, de cette photo-là. J'aurais préféré utiliser une photo comme les deux de devant sans carré. Mais j'adore le derrière de mon t-shirt. J'avoue que je suis trop fan d'avoir mis ce texte-là, ce texte qui m'a tellement touchée quand je l'ai entendu, quand je l'ai réentendu et réentendu encore une fois. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup ce t-shirt. Il a vécu, hein. Il a vécu ce t-shirt et vraiment, j'adore. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce petit t-shirt customisé. Dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est bien sûr mes figurines. Et oui, moi je suis très fan de figurines, donc forcément j'ai attendu la fin de la vidéo pour vous montrer toutes mes figurines. Et également quelque chose, sauf que mes figurines sont dessus, donc je peux pas le sortir sans les prendre. Donc j'ai tout d'abord un porte-clés de Shein, je l'ai mis dans mes figurines parce que bon voilà, elle a la taille pour être une figurine, malgré que bon c'est un porte-clés. C'est un porte-clés, donc voilà, un petit porte-clés de Shein. Et également, bien sûr, Mickey, que je vous ai déjà unboxé sur ma chaîne, qui est vraiment très très belle. C'est Brink Art, donc c'est des figurines articulées. J'ai également des sans cœurs, et oui, parce qu'ils étaient vendus par deux. Si vous avez vu ma vidéo, vous vous rappelez certainement. Donc voici les deux petits sans cœurs. Pareil, la même collection que celle de Mickey, qui est Brink Art de Square Enix, où il y a plusieurs et ils ont fait pratiquement toutes les teams de Kina Earth, et c'est pour ça que je fais justement cette collection parce que je voulais toutes les teams de Kina Earth mais de la même collection, donc j'ai sauté sur l'occasion malgré que vraiment c'est des figurines qui restent quand même très très chères je trouve pour leur taille, mais bon. J'adore, je suis trop fan, donc forcément il me fallait cette collection, mais c'est vrai que le prix peut quand même faire réfléchir énormément. J'ai bien sûr Riku, que je vous avais également fait en vidéo. Toutes celles que je vais vous montrer, je vous les avais montrées en vidéo puisque c'est toute la même collection et que c'est quand même un certain prix. Eh bien, je vous les montre en vidéo, comme ça, s'ils vous intéressent vraiment, bah, ça vous donne un autre avis avant de les prendre, éventuellement. Bien sûr, celle de Kairi, juste ici, que j'adore. C'est l'une de mes préférées pour l'instant et je les ai pas tous reçus parce qu'ils sont pas tous sortis, que je vous avais également, bien sûr, fait en vidéo. La dernière que j'ai à vous présenter, c'est celle de Sora. Alors je ne l'ai pas mis dans sa main parce que c'est pas la bonne, il faut que je la change justement, parce que je suis en train de tous les redisposer différemment. Donc voilà, celle de Sora également que j'ai, qui est l'avant-dernière que je peux vous présenter pour l'instant, mais la collection bien sûr n'est pas terminée. Toute ma collection Kina Earth bien sûr ne cesse d'augmenter au fil des années. J'aime bien celle de Sora, mais celle d'après je l'aime encore plus. Bien sûr, j'ai celle de Roxas. Alors, je sais pas si au moment où je publierai cette vidéo, j'aurai publié l'unboxing de celle de Roxas. Mais en tout cas, voilà, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Je la kiffe. J'adore. Franchement, elle est magnifique. Elle est trop, trop belle. J'attends avec grande impatience celle de Shein qui ne devrait pas tarder. Normalement, c'est la prochaine que je reçois dans 1 mois et demi à peu près. Mais celle de Roxas, elle est juste magnifiquement trop, trop belle. Trop réussie. Franchement, elle pète, elle claque, j'adore. Franchement, celle-ci, un gros coup de cœur pour cette figurine. Cette figurine, cette fois-ci, c'est mon frère qui me l'a offert, celle de Sora. Donc voilà, toute petite, un peu à la Shein que je vous ai montré au tout début, sauf que c'est pas un porte-clés, là c'est vraiment une figurine. Et ça vient d'ailleurs des collections Funko Pop, mais c'est pas une pop, c'est Funko, je crois que c'est comme Pop. En gros, c'est le même créateur, je crois, si je dis pas de bêtises, que les pop, mais c'est pas une pop, parce que j'aime pas les pop. Ça peut peut-être en surprendre quelques-uns d'entre vous, mais les pop figurines, j'aime pas du tout. Je trouve vraiment, c'est moche. Enfin, pour moi, c'est très moche. Également un petit collier que j'avais pris d'ailleurs pour aller à l'orchestral en Shein avec une robe noire à la place de sa tenue que je porte.
et j'avais mis ça en petit collier juste ici. Ça rendait vraiment bien, enfin en tout cas j'étais contente de mon cosplay version orchestrale. Et vraiment trop mignon ce collier. Donc bien sûr c'est pas un collier en pierre précieuse, hein, ces trucs genre ça noircit tout de suite. Mais il est vraiment très joli. Et puis pour la version orchestrale que j'avais fait, je trouve que ça rendait vraiment super bien. La dernière chose que j'ai à vous montrer, et pas des moindres puisqu'elle va prendre tout l'écran et que je vous l'ai déjà monté dans mon Wish, dans ma vidéo Wish, c'est tout simplement le tapis d'Aqua que je vous avais déjà montré mais qui est beaucoup trop grand et que du coup je ne peux pas vous montrer en grand. Mais voilà, si vous voulez la voir plus en détail, allez voir justement ma vidéo Wish où vous verrez également le petit pull et puis la housse de coussin. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ma collection Kina Earth, mais bon, qui ne cesse de grandir, surtout avec justement les figurines Bring Art qui, au fur et à mesure, grandit petit à petit. De toute façon, vous le voyez, hein, il est toujours affiché. À part quand j'aurai fini la collection One Piece des mangas, je sais pas où je vais mettre Kina Earth, sûrement en bas, parce que vous voyez aussi le bas. Mais voilà, Kina Earth ne sera jamais trop loin, comme Angel Beat, malgré qu'on le voit pas, il est juste au-dessus. Il n'est jamais très loin non plus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.